Frères et sœurs et auditeurs, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père soient sur vous ce matin. Nous nous sommes réunis ce matin non par hasard, mais parce que Dieu a voulu que nous soyons ensemble pour entendre sa voix. Aujourd'hui, nous ne venons pas simplement écouter la parole d'un homme ou la parole humaine, mais nous venons pour ouvrir notre cœur à une parole vivante, puissante et capable de transformer notre vie. La Bible nous dit dans Hébreux 4,12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Oui, la parole est vivante. Je l'ai vu encore ce matin, à travers les 2 témoignages que nous avons pu recevoir. Pourquoi je dis cela ? Parce que le message va dans le même style de guérison, de témoignage. Et je vous invite à faire taire les distractions, c'est-à-dire éteignez vos portables, et à ouvrir plutôt vos esprits et à laisser le Saint-Esprit vous parler personnellement. Ce message n'est pas pour les autres, il est pour toi, il est pour nous, ici et maintenant. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à plonger dans 2 textes puissants qui, bien que séparés par 150 ans d'âge, résonnent d'une même voix, celle de la grâce offerte à tous gratuitement par la foi et l'obéissance. Et le premier texte que nous allons voir ce matin est en 2 Rois 5, les versets 1 à 14, où nous rencontrons un chef militaire du nom de Naaman, un homme puissant, mais atteint de la lèpre. Et ce texte nous présente la guérison de Naaman par un prophète qui s'appelle Élisée, vers 850 avant Jésus-Christ. Et le deuxième texte que nous allons voir en deuxième lecture se trouve en Ésaïe 55, les versets 1 à 9, où nous entendons l'appel de Dieu qui dit « Venez, vous tous qui avez soif ». C'est l'appel prophétique à la grâce universelle. Et ceci a été prédit vers 700 avant Jésus-Christ. Pourquoi l'écart entre ces deux est intéressant et important ? Cela démontre que le message de Dieu est cohérent à travers les générations et les siècles. Naaman reçoit la guérison par l'obéissance en activant sa foi. Et Ésaïe 55, versets 1 à 9, proclame que cette grâce est offerte à tous sans argent, ni prix, ni quoi que ce soit que l'homme demande de faire. On le reçoit gratuitement. Et ça, c'est offert par grâce, par Dieu lui-même, à travers la naissance d'un enfant qui est mort à la croix et que Dieu, dans son amour, l'a ressuscité afin que nous, par la foi, nous puissions avoir la vie éternelle et être présents avec lui dans le futur. Cela souligne aussi que Dieu prépare les cœurs longtemps à l'avance. Ce que Naaman vit physiquement, Ésaïe l'annonce spirituellement. 150 ans d'écart, mais le même message. Dieu guérit, Dieu appelle. Hébreux 13, verset 8, nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Nous l'avons encore vu ce matin, à travers les témoignages lors de la présidence. Le thème de ce message, c'est que l'eau qui guérit, la parole qui sauve. Aujourd'hui, l'eau qui guérit, la parole qui sauve, c'est l'Évangile, c'est la Bible. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en 2 Rois 5, 1 à 14, en première lecture. Et en deuxième lecture, ce sera Jessie qui fera la lecture de Ésaïe 55, 1 à 9. Je vais commencer par 2 Rois 5, des versets 1 à 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman.
Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre, où il était dit ainsi, « Maintenant que dans cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il l'envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Maintenant, la lecture de Ésaïe 55, versets 1 à 9. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous sommes invités à plonger dans l'histoire de Dieu, où nous découvrons une vérité bouleversante. Dieu est fidèle à travers les siècles. Ce qu'il a fait à Naaman, il l'a proclamé par Ésaïe. Il veut le faire aujourd'hui dans ta vie, à travers cette prédication, à travers l'Évangile, mais aussi à travers 4 clés. La première clé, la puissance ne sauve pas. La puissance humaine ne sauve pas. La deuxième clé, l'humilité précède la guérison. La troisième clé, l'eau du Jourdain et la parole de Dieu. Et la quatrième clé, une grâce pour tous. Et le titre du message de ce matin, c'est « Une grâce qui traverse les siècles ». Ça veut dire que nous devons abandonner notre état d'esprit présent et nous diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. Avant d'entrer dans le cœur du message, prenons un instant pour contempler la profondeur du plan de Dieu à travers l'histoire. Le récit du miracle de Naaman se déroule à l'époque du prophète Élisée dans le royaume du nord d'Israël, c'est-à-dire dans la partie bleue qui se trouve à l'écran. Et Ésaïe, lui, prophétise la grâce de Dieu pour tous dans le royaume de Juda, la partie jaune qui est à l'image. Et les deux, c'est 150 ans plus tard. Cette prédication a l'attention de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou pour ceux qui recherchent des réponses ou qui ont des doutes sur la véracité de la parole de Dieu. La guérison de Naaman en 2 Rois 5, 14
et l'appel de la grâce divine en Ésaïe 55:1 met en lumière les liens spirituels et théologiques entre ces deux passages. C'est le spirituel qui se concrétise dans le physique par la foi et l'obéissance. La première clé, la puissance ne sauve pas. 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Donc ici, le salut, ce n'est pas le salut par grâce. C'est Dieu qui avait fait en sorte que Naaman soit victorieux dans les guerres qu'il faisait. Donc Naaman est un chef militaire puissant, mais malade, atteint de la lèpre. Il est impuissant face à sa maladie. Aucun de ces titres ne peut le sauver. En contrepartie, pour les Israéliens, quelqu'un qui est lépreux est exclu de la société. Chez les Syriens, on voit qu'un lépreux atteint d'une maladie peut travailler, peut être même chef ou dirigeant du peuple. C'est la différence entre les Syriens à l'époque et les Israéliens. Ce récit nous confronte à une vérité universelle. Nous avons tous besoin de guérison, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle. Naaman incarne la réussite humaine. Pourtant, la maladie révèle que la puissance humaine ne protège pas du mal intérieur. Comme lui, tu peux accumuler des richesses dans ta vie, des succès. Tu peux être l'homme le plus riche du monde, le plus fort du monde. Et pourtant, on peut être atteint d'une maladie qui nous affaiblit, où même les médecins ne peuvent rien faire. Et aussi d'une autre maladie qui est invisible et que la Bible appelle le péché originel, qui mène à la mort éternelle, dans l'étang ardent de feu, qui est pire que l'enfer. Et cette guérison de l'âme, Dieu l'offre gratuitement par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons l'Évangile qui nous parle de cette grâce. Mais pas comme on peut s'y attendre. Nous avons besoin de reconnaître notre besoin de Dieu, même au sommet de notre vie. Pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et cette invitation à la grâce de Dieu se trouve en Ésaïe 55, verset 1. « Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans payer. » Dieu offre gratuitement ce qui est vital par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie éternelle et l'abolition de l'esclavage du péché dans notre vie. Au verset 6 et 8 de Ésaïe 55, il nous dit ceci: « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Dieu veut guérir ce que l'homme ne peut pas contrôler, ce que l'homme ne peut pas guérir. Ésaïe 55, 6 et 8 est l'une des invitations les plus claires de l'Ancien Testament à jouir du salut. Aujourd'hui, le seul moyen, c'est Christ. Et ceci nous amène à la deuxième clé. L'humilité précède la guérison. Donc je ferai la lecture de 2 Rois 5, 2 à 8, et après il y aura à l'affiche Ésaïe 55, verset 7. 2 Rois 5, 2 à 8. « Or, les troupes de Syrie étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était près de
du prophète qui est à Samarie. Celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son seigneur en ces termes. « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Et Ésaïe 55, 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Mes amis auditeurs, la voix de Dieu n'est-elle pas fascinante à observer? Regardons le contexte. La Syrie est voisine d'Israël au nord-est. Les Syriens font une incursion en Israël, capturent des Israélites, dont une jeune fille, qui est maintenant au service de la femme de Naaman qui est atteint d'une lèpre. Naaman est puissant, mais malade. Malgré son salut, il est impuissant face à la maladie. L'ironie, c'est que cette jeune servante israélienne lui apporte une solution pour sa guérison. Elle témoigne à sa maîtresse que dans son pays, il y a un prophète capable de guérir la maladie de son époux, c'est-à-dire la lèpre. Waouh! Un espoir de guérison vient d'Israël. Quelle ironie! Notre espoir de vie éternelle vient aussi d'Israël à travers Jésus-Christ. Regardons la réaction de Naaman devant cette révélation. Il tente le tout pour sauver sa vie. Il va voir le roi qui a dû sentir en Naaman qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il devait être profondément désespéré. Le roi lui dit, « Va et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Mais que s'est-il passé pour qu'il réagisse ainsi? Naaman est syrien. Les Syriens, nous savons qu'ils sont ennemis du peuple de Dieu, ennemis d'Israël dans le contexte. Et pourtant, l'attitude de Naaman envers l'Éternel devrait être hostile, dédaigneuse, comme aujourd'hui. Il ne faut surtout pas parler de Jésus-Christ dans la rue. Et dans d'autres pays, les chrétiens sont persécutés. Mais pour Naaman, lui, il avait compris que Élisée était plutôt un magicien ou je ne sais quoi, comme dans leur pays, qui était capable de faire des soi-disant miracles. Mais ce jour-là, quelque chose a été différent. Naaman, à travers le témoignage d'une petite fille, a reçu l'appel du Dieu d'Israël dans son cœur grâce aux quelques phrases de cette petite servante qui s'adressa à sa maîtresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ne manquons pas de parler de la grâce de Dieu autour de nous, comme cette petite fille. Souvenez-vous de l'invitation du Seigneur en Ésaïe 55, 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. En réalité, c'est Dieu qui agit dans le cœur de Naaman pour lui offrir la guérison. Dans sa tête, il a dû avoir l'effet qui se coule. Tout le monde connaît l'effet qui se coule, les petits bobos qu'on mange, et puis poup, il y a une autre version qui apparaît. Avec
des questionnements du style « Mais qu'est-ce que les dieux syriens ont fait pour moi ?» Rien. Et là, à travers un témoignage, un prophète peut peut-être guérir Naaman. Donc, certainement que Naaman a dû questionner la petite fille. C'est qui Élisée? Et Naaman, lui, s'attend plutôt à un miracle spectaculaire. Mais ses actes montrent que son état d'esprit est celui d'un non-croyant. Regardons comment que l'être humain réagit à travers différentes erreurs. Une quête de guérison selon les logiques humaines. J'enverrai une lettre au roi d'Israël et il prend de l'argent, des vêtements de rechange, peut-être encore d'autres choses qui ne sont pas notées. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ici-bas, rien n'est gratuit, tout se paye, tout s'achète. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont prêts à payer pour aller au ciel. D'autres pour acheter la guérison chez de faux médecins. Même dans le milieu chrétien et évangélique, beaucoup sont prêts à payer pour acheter une place au ciel. Frères et sœurs et auditeurs, méfiez-vous de ceux qui prétendent obtenir une puissance particulière venant de Dieu. Malheureusement, beaucoup de soi-disant pasteurs ou dirigeants chrétiens se comportent en manipulateurs en vous faisant miroiter la guérison et bien d'autres choses. Du style, vous devez assister à leur campagne, les suivre quotidiennement sur la toile et donner de l'argent à leur association. C'est seulement à ce prix-là que vous êtes sauvés, à cette condition que vous recevrez les bénédictions du Seigneur. Pourtant, la Bible, la parole de Dieu nous dit en Ésaïe 55, 3 et verset 6, « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai pour vous, avec fidélité, les œuvres bienveillantes que j'ai promises à David. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. » Jamais la Bible ne dit « Cherchez mon prophète ou un pasteur et il vous guérira. » Et encore moins, il vous dit « Payez votre place au ciel pour être dans la présence du Seigneur. » Non, la Bible n'a jamais dit ça. Elle nous dit « Tendez l'oreille, écoutez, venez à moi. » Tout ça, on le reçoit gratuitement, mais par la foi en Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix. Comme Naaman, nous voulons souvent que Dieu agisse selon nos attentes, nos pensées, nos voies. Mais la grâce de Dieu ne se mérite pas. Elle se reçoit par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire mort à la croix pour nos péchés, ressuscité le 3e jour et élevé au ciel vivant. Et nous arrivons à la 3e clé. L'eau du jour est la parole de Dieu. 2 Rois 5, 8 à 12. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc à moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il fera passer sur sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il se retourna donc et partit en fureur. Nous avons là une démonstration d'orgueil. Naaman s'attendait peut-être à une cérémonie avec des incantations magiques. Pourtant, rien de cela. Imaginons la scène, une scène à notre époque aujourd'hui. Il y a un président ou un roi d'un autre pays, entend qu'il y a des miracles qui se passent
ou que quelque chose fait qu'ils viennent devant notre porte de l'église. Il s'attend à quoi? Qu'on lui déroule le tapis rouge. Et là, rien. On envoie un enfant dire à ce président, va te baigner 7 fois dans la Moselle. Comment va être sa réaction? La même que Naaman. J'ai fait des milliers de kilomètres pour venir ici et on m'envoie un gamin me dire va te laver 7 fois, alors que dans mon pays, j'ai peut-être des lacs plus beaux que la Moselle qui est polluée. C'est pas possible, il se fout de moi. Moi qui est grand militaire, chef, tout ça, non, c'est pas possible. Prêtons attention au raisonnement de Naaman, verset 12. En quelque sorte, pourquoi prendre un bain dans une rivière d'Israël alors que dans mon pays, il y a de beaux fleuves qui valent mieux que celui du Jourdain d'Israël? Il part fâché. Ésaïe 55, 8 à 9 nous dit ceci. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. À ce moment précis de l'histoire, Naaman est totalement perdu. Rien ne se passe comme il l'avait peut-être prévu. Lisons ce que les serviteurs de Naaman lui disent en 2 Rois 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il te demande de te laver dans l'eau pour être purifié, fais-le. » Si maintenant Naaman, encore une illustration, si Naaman lui aurait dit « Saute pendant 2 heures sur un seul pied avec le nez bouché », quelque chose de difficile, il l'aurait fait. Mais là, il lui dit simplement « Va te laver ». Comme nous, lorsqu'on évangélise, venez à Jésus-Christ, tout simplement. C'est trop difficile, c'est trop facile, c'est pas possible. Et aujourd'hui, nous remarquons la même chose. Nous annonçons la bonne nouvelle du salut par grâce, seul. Mais que disent les gens? Trop facile. Où est le mérite? Où sont les efforts pour faire référence aux œuvres, comme le font croire d'autres religions? Mais Naaman avait des serviteurs qui ont su lui parler et le convaincre. Est-ce le désespoir de Naaman qui l'a poussé à se laisser fléchir, ou est-ce Dieu qui a brisé son orgueil afin qu'il suive les instructions du prophète Ésaïe? Là, nous voyons que c'est la main de l'Éternel qui agit, qui dirige chaque étape du périple de Naaman vers la purification, comme encore aujourd'hui, à travers l'œuvre de Christ. Ce n'est pas moi qui change, c'est Dieu qui fait que je change. L'Éternel a d'abord utilisé une fillette qui témoigne du Dieu d'Israël, puis du roi de Syrie, ensuite du roi d'Israël, ensuite du messager du prophète, et finalement des serviteurs de Naaman. C'est Dieu qui dirige notre vie. C'est lui qui dirige le monde. Même si aujourd'hui le monde a refusé Dieu dans leur vie, ne soyons pas étonnés de tout ce qui se passe. Plus personne ne veut entendre parler de Dieu. Et Ésaïe 55, verset 11 nous dit ceci. « Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Lorsqu'on évangélise, ça sert à rien d'essayer de convaincre la personne, on n'y arrivera jamais. C'est Dieu qui va la convaincre. Peut-être à travers une parole, à travers un mot, ou alors à travers une prédication qui passe sur le net, ou même aujourd'hui. Et nous voyons cela dans l'histoire d'un homme, une simple parole venant du prophète Élisée. Va te laver dans le Jourdain. C'est pas lui, Élisée n'est pas parti avec l'éponge et le savon pour lui frotter le dos pour qu'il soit pur, non. Il lui a dit, va. Après, il s'en est plus occupé, Élisée. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Dieu
qu'il a envoyé devant lui afin qu'on voit la souveraineté de Dieu dans la vie d'une personne, même incrédule. Et cela a produit une transformation totale. Ce que Dieu dit, il l'accomplit hier comme aujourd'hui. Dieu tient ses promesses. Et ça, on doit être conscient que Dieu tient ses promesses. Le seul élément extraordinaire de cette histoire miraculeuse de 2 Rois 5 est le Dieu invisible et invincible. Son invitation, ses voies, sa grâce et sa gloire nous amènent à la 4e clé. Une grâce pour tous. Ésaïe 55, versets 1 à 6. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'aient pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tordez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance, fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation que tu ne connais pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Voilà ce que nous dit Ésaïe 55, 1 à 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Aujourd'hui, il se laisse encore trouver. Mais c'est lui qui met à cœur qu'on puisse le trouver. Et encore aujourd'hui, le plus grand miracle n'est pas la guérison de notre corps, mais la guérison de notre âme à travers l'appel de Dieu accompagné de ses promesses. Colossiens 1, verset 5 nous dit « Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité. » Cet évangile, c'est la Bible. Cette espérance que Dieu a mis dans notre cœur par la foi est le moteur de la foi et de l'amour. Elle est solide et certaine parce qu'elle est basée sur les fondements de la parole de Dieu. Cela signifie qu'ici-bas, nous sommes des étrangers dans un pays étranger, séparés de notre chez nous. Notre chez nous, c'est le chez nous céleste et différent des citoyens autour de nous. Ce verset nous invite à ancrer notre vie dans l'espérance éternelle. Elle donne un sens à notre foi et transforme notre manière d'aimer. C'est une espérance qui ne déçoit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle est fondée sur la vérité de la parole de Dieu. L'expérience et l'espérance de l'histoire de Naaman nous donnent 4 leçons à ceux qui recherchent le Seigneur. La vie coûte cher, encore plus cher aujourd'hui qu'à l'époque de Naaman et à l'époque d'Ésaïe. La nourriture s'épuise rapidement et ne satisfait que les besoins de notre corps naturel. Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, donc l'Évangile, vous offre la nourriture nécessaire pour votre âme dont elle a besoin. Vous allez peut-être me demander comment l'obtenir. Tout d'abord, il faut venir à lui. Ésaïe 55, 1. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Ensuite, il faut écouter. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est que du pain? Pourquoi peinez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents.
Ensuite, il faut le rechercher et faire appel à lui. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est à côté de nous. Quand je suis dans la rue en train d'évangéliser, je suis Dieu à travers moi et à côté de l'inconverti pour lui parler. S'il ne veut pas écouter, c'est son problème. Mais moi, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé, témoigner, comme cette petite fille avec Naaman. Le salut de Dieu est offert gratuitement par la foi en l'œuvre de Christ. Il deviendra une source de nourriture pour notre âme. Si du moins, parce qu'il y a un si, vous l'avez accepté comme sauveur premièrement, mais ensuite comme Seigneur dans votre vie. Beaucoup l'acceptent comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Quoi ? Je veux faire de ma vie ce que je veux, même si je suis sauvé. Je n'écoute pas ce que le Seigneur me dit à travers sa parole, ou à travers une prédication, ou à travers une étude biblique. Je vis ma vie comme je l'entends, parce que je suis peut-être sauvé, mais le Seigneur ne vit pas dans ma vie. Est-ce qu'il a réellement reçu le salut ? Dieu seul sait. On n'est pas là pour juger. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas que le Seigneur ait la première place dans notre vie. Si réellement il est Seigneur dans ma vie, il a la première place dans ma vie, et il y a des fruits qui se portent. Notre attitude change, notre manière de vivre change, beaucoup de choses changent. Pourquoi ? Parce que sans cette nourriture, la mort spirituelle est aussi certaine que la mort physique l'est sans le pain quotidien. Si je ne mange plus, je ne bois plus, je meurs, mon corps charnel meurt. Et bien avec la foi, c'est pareil. Si je ne me délecte pas des mets succulents qui se trouvent dans la parole de Dieu, à un moment donné, je meurs spirituellement. Premièrement, ce n'est que lorsque vous reconnaissez votre état de péché que le processus de la purification commence. Jésus n'est pas venu ici-bas pour sauver des justes, mais pour amener à la repentance des pécheurs, des perdus. Une fois que tu as reconnu ton état de péché, ton besoin de réconciliation avec le Créateur, alors le voyage vers le salut commence. Deuxièmement, c'est seulement lorsque vous avez entendu la vérité de la parole de Dieu, vous découvrez le chemin de la purification, c'est-à-dire la croix. Christ crucifié, mort et ressuscité le troisième jour et élevé au ciel. Tout comme Naaman aujourd'hui, le Seigneur te ton épaule et te murmure la vérité à ton oreille. À travers cette prédication, pour Naaman, Dieu s'est servi d'une enfant. Aujourd'hui, Dieu se sert de l'Évangile, de ces témoins qu'il a envoyés dans le monde, à travers nous, à travers notre témoignage autour de chez nous, à travers l'évangélisation. Ensuite, Dieu plaça des gens sur le chemin de Naaman pour l'amener à lui. Sans ces messagers ou la petite fille, jamais Naaman aurait été purifié de sa maladie. Aujourd'hui, notre maladie, c'est le péché. Le seul moyen d'être guéri du péché, c'est Christ. On n'est plus esclave du péché. Même si je meurs aujourd'hui, mon âme est au ciel. Ce n'est pas parce que je suis hors Christ que je ne pêche pas. Et si je pêche, j'ai le moyen de la repentance pour remarcher sur le bon chemin avec Christ. Celui qui dit « moi je ne pêche plus depuis que je me suis converti », tu es un menteur. Troisièmement, ce n'est que lorsque nous sommes à bout de ressources et au plus profond de notre malheur que vous êtes, nous sommes prêts à suivre le Seigneur. Sa voix dit simplement « viens tel que tu es », avec humilité. Oui, la voix de Dieu va à l'encontre de toute sensibilité morale, c'est-à-dire sensibilité terrestre morale. Pas besoin d'argent, pas besoin de sacrifice, pas besoin de payer quoi que ce soit, ou alors de suivre un soi-disant prédicateur qui connaît tout, qui sait tout, parce que la voix de Dieu est non négociable. Le salut ne s'achète pas,
Le salut est personnel, par une conviction personnelle que Jésus-Christ est le seul pour nous sauver, notre âme de l'enfer, de l'étang ardent de feu. Et ça, il te le donne gratuitement par la foi en l'œuvre de l'Évangile, c'est-à-dire par la foi en l'œuvre de la mort de Jésus-Christ et ressuscité et élevé au ciel. Et quatrièmement, c'est seulement lorsque nous faisons ce que le Seigneur veut, à travers sa parole, que nous sommes purifiés par lui. Ça s'appelle la sanctification progressive. Je ne suis pas pur du jour au lendemain. Mais je tends à ressembler à Christ durant mon pèlerinage sur terre. Le reste, c'est Dieu qui va faire ça. En son temps, au moment voulu, ni avant, ni après. Mon frère, ma sœur et auditeurs et amis, savoir où se trouve le Jourdain et faire ce que Naaman a fait n'aurait servi à rien si Naaman n'avait pas activé sa foi en se déshabillant et en s'immergeant 7 fois dans le Jourdain. Nous, aujourd'hui, on doit nous dépouiller de notre vieille nature pour revêtir la nouvelle nature en Christ. Et ça, ce n'est qu'à travers la croix. Reconnaître que nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur sur notre vie. Ce Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai placé ma foi, me dirige vers ce qui est bon dans la présence de Dieu. Le monde nous dirige où? Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Meurtre, assassinat, viol, extorsion, mensonge. Ça, c'est la voie du monde. Et ça, c'est la voie de Satan. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ dans votre vie, qui écoutez ou qui êtes présents dans l'Église, je prendrai la parole d'un prédicateur écossais. Il dit ceci: « Je vous conseille de surmonter vos réticences et d'essayer l'humble voie à laquelle vous avez été si farouchement opposés jusqu'à présent. » C'est la voie de l'Évangile. Faire cela vous humiliera et vous n'êtes pas humble par nature. Humainement parlant, on est tous orgueilleux. On a du mal à accepter nos erreurs. Mais si vous revenez du Jourdain avec votre chair comme celle d'un petit enfant, vous serez le premier à attester que votre orgueil, vos préjugés et votre mauvaise nature ont failli vous coûter la vie, ont failli vous coûter cher. Le Jourdain, pour nous aujourd'hui, c'est la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi. Sans aucun doute, vous savez ce qu'est la véritable lèpre. Vous n'ignorez pas ce qu'est la lèpre de votre âme. La lèpre du corps, c'est une maladie. La lèpre de notre âme, c'est le péché originel. Celui qui nous sépara de la présence de Dieu, c'est le péché. Oui, le péché, c'est vous-même, c'est moi-même. Je suis le péché. Parce que j'écoute des fois mon corps. Voilà. On laisse faire le corps des choses que notre âme refuse. Toi, tu as le cœur chargé et qui est voué à la mort. Va te laver au Jourdain. Même si je vais aujourd'hui au Jourdain me laver, ce n'est pas pour autant que je serai guéri. Va au Jourdain, ça veut dire va dans la présence de la parole de Dieu à travers l'Évangile. Et vas-y au nom du Seigneur avec force en comptant sur sa compassion, sur sa patience et sur sa miséricorde. Pas sur des vaines paroles d'un homme ou d'un soi-disant prédicateur qui peut, comme on peut voir sur Internet, vous font des guérisons et vous font plein de choses, mais ça reste vide. Vas-y à l'instant même. L'obéissance humble qui ouvre à la guérison, à travers l'histoire de Naaman, c'est qu'il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Et sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant au verset 14. Naaman a obéi malgré ses doutes. Et c'est dans cette obéissance simple qu'il trouva la guérison. Aujourd'hui, le Jourdain, c'est la croix. Là où le Jourdain purifie par l'eau, la croix purifie par le sang de Jésus-Christ. Jean 1, verset 7.
Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ça ne peut être que par la foi, à travers la repentance. Ces deux lieux, et la parole de Dieu est une eau vivante pour l'âme. Parce que c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous dirige, qui nous dévoile nos péchés. Et ces deux lieux incarnent le chemin vers Dieu. Le Jourdain initie, la croix accomplie. Le croyant passe par le Jourdain pour se préparer, ça s'appelle la repentance. Et par la croix pour être sauvé, par la foi en celui qui est mort à la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ, ressuscité et élevé au ciel le troisième jour. Viens et lave-toi. L'humilité qui ouvre à la vie fusionne avec l'appel d'Ésaïe, venez aux eaux. Et l'ordre d'Ésaïe, va te laver. Va te laver signifie chercher l'Éternel et plonger dans sa grâce. Naaman aujourd'hui, nous, à ses eaux. Naaman au Jourdain, nous, à ses eaux. La démarche de foi de Naaman et l'appel universel d'Ésaïe nous dit que Dieu vous invite à venir gratuitement, à recevoir ce que nous ne pouvons produire nous-mêmes. La guérison divine ne vient pas par la grandeur, mais par la foi humble. Et ceci nous amène à la conclusion. Le Seigneur te parle aujourd'hui, encore aujourd'hui, et son appel est simple, venez. Il t'invite à plonger non pas dans le Jourdain, mais dans sa parole, dans sa présence, dans sa grâce. Oui, la Bible réunit les deux. Elle est l'eau qui lave, qui nous guérit de l'esclavage du péché, qui mène à la mort, et elle est la parole qui sauve, qui offre gratuitement la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Alors, la question est, que décides-tu de faire aujourd'hui ? Laisse ton orgueil et reçois la grâce de Dieu dans ta vie. La guérison de ton âme est à portée de foi. Elle commence par l'obéissance à son appel, par la foi. Aucun homme, aucune femme ne doit prétendre être le seul représentant de Dieu sur terre, et encore moins l'unique personne capable d'apporter son message de délivrance, de pardon des péchés ou de guérison. Seul Dieu fait cela personnellement. Allez à lui. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, hier comme aujourd'hui et comme dans le futur. Abandonnez votre état d'esprit présent et dirigez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Et je terminerai avec Ésaïe 55, verset 6, qui nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. » Amen.